Ok les frangins, bienvenue dans cette vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Vous voyez, c'est dans un contexte un peu particulier parce que là, cette fois-ci, il y a le pull, hein, c'est plus torse nu comme à l'époque. Mais bon, bref, le but de cette vidéo, les gars, c'est de vous expliquer comment je suis arrivé à 1092 nanogrammes par décilitre de testostérone. Alors, quand j'ai fait l'examen, c'était il y a un mois à peu près, j'étais vachement étonné du résultat. Je vais vous décrire dans cette vidéo d'où je pars, qu'est-ce que j'ai mis en place et comment justement vous pouvez la développer aussi parce qu'une vie pleine de testo, les gars, je vous jure que ça fait de grandes différences. J'ai vécu, je pense, sans testo, j'ai pas le taux de testo que j'avais à l'époque, hein, il y a quelques années, on va dire, quand j'ai commencé toute ma transformation, mon chemin de développement personnel, mais je peux vous dire, les gars, que j'étais dans un résultat de testo qui était catastrophique. Hein, je me souviens, donc à mes 19-20 ans, il y a des fois où j'étais tellement faible, à la fois physiquement et psychologiquement, que ça m'arrivait des fois, une fois, je m'étais évanoui, tu vois, je descendais un escalier, je m'étais évanoui, soit parce que pendant toute une soirée, j'avais fait que de jouer aux jeux vidéo ou de me pignoler, bref, c'était vraiment catastrophique. J'aurais bien aimé à cette époque-là faire justement un petit examen pour voir d'où je sors. D'ailleurs, je vais vous mettre, regardez des petits extraits de vidéos là de moi avant, d'où je partais. C'est vraiment pas une période à laquelle je voudrais justement me projeter, y revenir. Parce que c'est une période où j'avais beaucoup d'anxiété, beaucoup de, je dirais pas j'étais en dépression, mais je me comportais comme une victime, je me responsabilisais très peu. À chaque fois, c'était la faute de l'autre, ou alors je voulais avoir la vie de l'autre. Tu vois, je ne faisais pas vraiment les choses par moi-même, où j'accusais à chaque fois les circonstances extérieures. Et c'est justement ça, une des clés de la testo, c'est que ça te responsabilise un maximum. Et après, tu as plus de contrôle sur ta vie. Donc c'est magnifique. Parce que tu deviens l'architecte en fait de ta vie. Tu peux créer ce que tu veux, aller vers ce que tu veux, et tu t'en remets qu'à toi-même. Et ça, c'est super important. Après, bon, le fait d'avoir vécu à Tahiti aussi pendant 3 années par moi-même, ça a développé tout ça. Mais je veux dire que si tu augmentes ta testo, en général, tu vas avoir beaucoup d'aspects dans ta vie qui vont s'améliorer. Notamment relation avec les femmes, relation avec le sport, relation avec le travail. Parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que plus tu en as, justement, plus tu as de testo et plus le, le, le fait d'aller vers le travail, vers le développement va te paraître beaucoup plus facile. Donc voilà les gars, c'était juste pour vous dire que peu importe d'où vous partez, vous avez toujours l'opportunité de l'augmenter et c'est à faire absolument, surtout de nos jours où il y a plein de pièges justement pour la brider avec la bouffe, les réseaux sociaux, le scroll, on va en parler, hein, les mauvaises habitudes, le porno, etc. etc. Donc, ce que je voulais vous dire là, les gars, c'est vraiment vous partager la méthode. Alors, chaque homme va vous partager comment il a fait. Mais moi, je vais vous dire concrètement ce que j'ai mis en place dans ma vie et qui peut aussi vous servir. C'est vraiment ce que j'ai fait, hein. Là-dedans, il y aura zéro bullshit. Évidemment, si tu dis à ChatGPT, il va te sortir un programme, comment dire, un protocole complet pour augmenter la testostérone. Mais là, je te partage vraiment ce que moi j'ai vécu et comment je suis passé d'un mec, d'un lâche à de la testo, à un vrai backy top. Tu vois, une puissance de backy top qui perdure dans le temps et qui te donne envie de fonder des projets, prendre soin de tes relations, prendre soin de ta famille, forger un physique d'enfoiré, etc., etc., etc. Donc les gars, comment ça a commencé? Moi, ce que je vous préconise, c'est de régler votre dopamine le plus tôt possible. Notre dopamine, elle est constamment bousillée par tout ce qu'il y a autour. Le plus grand, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais le plus grand perturbateur de dopamine pour les hommes, c'est le porno. Ensuite, tu vas voir les jeux vidéo, la malbouffe, le scroll, binge-watcher Netflix, etc. Et pourquoi, en fait, je vous dis de régler la dopamine? Parce que la dopamine, c'est ce qui va aussi te permettre de passer plus facilement à l'effort. C'est-à-dire que si tu es trop stimulé, faire des actions qui vont développer ta CSO et te construire vont te paraître chiantes. Tu vois, par exemple, je sais pas, aller à la salle de muscu, c'est un exemple, hein, il n'y a pas que ça, bien loin, bien loin. Mais aller à la salle de muscu, c'est sûr que ça va te paraître chiant si tu te pignoles 5 fois dans la soirée, tu vois. Tu n'auras pas l'énergie. Et le truc, c'est que la testo va avec les actions que tu vas faire. C'est parce que tu vas à la salle que tu auras plus de testo, et c'est parce que tu vas à la salle que ta testo va se développer en même temps. Tu vois, c'est une relation entre les actions que tu vas mettre en place. Ça vient vraiment des habitudes en fait que tu vas mettre en place. Et donc, si ta dopamine est saine, tous les trucs sains
vont être beaucoup plus faciles. Il faut savoir qu'on est programmé, on a un logiciel dans le cerveau qui vient des ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui vivaient dans un environnement bien différent du nôtre. Tu vois, à l'époque, ça servait beaucoup d'avoir faim tout de suite, parce que quand tu tombes sur de la bouffe, tu as vite envie de la consommer. Ou d'être violent parfois, parce que quand tu tombes sur un mec qui vient d'une tribu d'en face, lui, tout ce qu'il veut, c'est te casser la tête. Donc, pareil, l'accès à la violence, ça servait à l'époque. Mais là, on est obligé de revoir tout ça. Donc, on détaillera ça plus loin dans la vidéo, mais fixez votre dopamine, les gars, c'est super important. Vous allez regagner énergie, vitalité, focus, et c'est le step numéro 1. Arrêtez le porno et arrêtez toutes les mauvaises habitudes. Donc ça, c'est le step numéro 1. Le 2, c'est la reconnexion au corps. C'est vachement important, les gars, d'avoir un corps qui vous donne de l'énergie. Tu vois, parce que on vit dans une certaine réalité. Et avoir un corps fonctionnel, comme à l'époque finalement, tout ce que je préconise, c'est souvent calqué sur notre façon d'interagir, notre façon de penser et la façon dont on est constitué. Donc aimer l'effort physique, ça va vous donner de l'énergie. Parce que tu fais de l'effort, donc ton corps va te donner de l'énergie. Et plus tu fais d'efforts, plus tu auras d'énergie. Et l'énergie, la testostérone, c'est quoi en gros, en vrai les gars? C'est le fait d'être énergétique, tu vois, de faire des choses dans la vie. Tu as besoin de testo pour construire des choses, construire une famille ou un business ou un corps. Donc plus tu vas te reconnecter à ton corps par le sport, plus tu auras d'énergie. Donc ça, c'est pareil, ça va te faire gagner en testo. Ensuite, les gars, évidemment, là, il faut régler son sommeil, sa bouffe et son rythme de vie. On est censé dormir la nuit, être actif le jour, et dès que tu vois, tu as des habitudes que tu vas pouvoir mettre en place, hein. Par exemple, tu te lèves le matin directement, ça vient de Andrew Huberman, le célèbre chercheur. Dès que tu te lèves le matin, hop, tu regardes la lumière du soleil. Ça fait comprendre à ton cerveau que c'est maintenant que ta journée commence, et bam, tu vas avoir un pic d'énergie. Et pareil, ça va te faire comprendre aussi que dans X nombre d'heures, dans 10 heures par exemple, il va être l'heure de se coucher, et donc ça va te permettre de réguler ton sommeil. Pareil les gars, et aussi il faut passer du temps dehors. On n'est pas fait normalement pour être cloîtré là comme je suis là, tu vois, dans un appartement. On est censé être dehors un maximum. Donc déjà ça, rien que ça. Puis le sommeil. Évidemment, si on peut dormir 8 heures par nuit, à peu près, évidemment les gars, ça dépend du contexte, on y reviendra aussi. Ça, c'est le moment où la testostérone se produit. Tu vois, le sommeil, c'est l'usine à testo. Tu vois, tu te reposes et c'est comme si tes barres d'énergie, de volonté, de testo, de dopamine, elles se rechargent pendant le sommeil. Donc évidemment, essayez de prendre soin de votre sommeil un maximum. Pour ça, coupez les écrans 1 heure à 30 minutes avant d'aller dormir. Pas d'activité trop stimulante et considérez et vraiment sacraliser le sommeil, quoi. C'est un truc qui vous rend meilleur de jour en jour si vous dormez de plus en plus. Donc voilà, ça c'est important. Sur la nutrition, les gars, pareil, bouffez des trucs qui vont vous renforcer. Bouffez des trucs où le lendemain tu dis ah yes, heureusement que j'ai mangé ça. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que là on en a assez parlé au cours de toutes les autres vidéos sur la nutrition, mais les œufs, les gars, au moins 4 œufs par jour, vous les bouffez de préférence le soir, mais ça peu importe en vrai, parce que la nuit, en fait, ça va bien, le cholestérol va bien être process par le corps, et donc ça va te faire plus de testo. Manger de la viande, du poulet, surtout des protéines, voilà, avoir un régime protéiné, pas forcément keto. Évidemment, les carbohydrates, les glucides, c'est très bon aussi, hein, pour te donner de l'énergie, mais avoir ton taux de protéines qui est en place, c'est-à-dire à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps, au maximum 2 grammes par kilo de poids de corps. Je te recommande au début, tu peux peser tes aliments, savoir ce que tu manges. Après, tu n'es pas obligé de peser à chaque fois. Ça dépend à quel niveau tu veux être précis. Mais voilà, sur la bouffe, les gars, pareil, mangez des choses, de la bonne graisse, huile d'olive, des poissons gras, de l'avocat, tout ce qui va favoriser, en fait, c'est des bonnes lipides, parce que c'est avec les lipides que tu vas avoir un bon fonctionnement de ton système hormonal. Donc voilà, sur la bouffe, c'est ce que je voulais vous dire. Et avoir un rythme de vie, ouais, calqué sur l'époque, avec du sport, bien bouffé,
Euh, et ça dépend aussi du contexte, hein, les gars. Évidemment, si tu te projettes dans des activités favorisant la testostérone, comme aussi soulever des charges lourdes, c'est pour ça que je voulais le dire dans le corps, hein, ben, ton corps, il va vraiment te donner ce que tu fais. Tu vois, la testo, va s'adapter à ton mode de vie. Et inversement, donc si tu développes ton mode de vie pour avoir de la testo, tu en auras. Surtout les gars, là, on va aborder un des points les plus importants. Je pense que c'est comme ça que moi j'ai pu la développer un maximum. C'est que faut comprendre que la testo, c'est 50% physiologique et 50% mental. C'est-à-dire ta façon de penser va influencer ton taux de testostérone. Si tu te considères comme une victime, évidemment, ton corps ne va jamais te donner cette énergie-là pour bâtir. Donc ce qu'il vous faut, les gars, c'est aussi une mission qui vous traverse. Et ça, c'est le numéro 1 parmi les études. Avoir une mission, les gars, vraiment un but, c'est le plus grand booster de testo. Parce que ton corps sait qu'il a besoin d'une énergie pour accomplir quelque chose. Donc, il va te la donner, tu vois, parce qu'il y a un but derrière. Pareil, on retrouve souvent ça dans l'addiction au PRN. Le fait de ne pas avoir de sens dans la vie, c'est ce qui fait que les gars vont sombrer dans la noirceur, avoir des mauvaises habitudes, parce qu'il n'y a pas de but derrière. À quoi ça sert, tu vois? Ils ont foi en rien, ils ne croient en rien, alors que si tu as une mission, quelque chose qui te rattache à la réalité et que tu vas la chercher tous les jours, ça va te booster, les gars. Ça va te booster à 100%. Je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus aidé avec ce projet notamment et le fait de vouloir être dans le développement personnel, de se surpasser un peu chaque jour, d'évoluer en tout cas. C'est ton corps, en fait, il sait qu'il a besoin d'énergie, donc il va te la donner. Donc les gars, si vous ne savez pas comment faire pour trouver un sens ou vraiment, euh, oui, avoir une mission de vie, coupez toutes les stimulations, toute la dopamine de mauvaise qualité. Vous allez vous retrouver avec vous-même et c'est dans le silence que vous allez savoir ce que vous devez faire. Je vous jure que si vous vous coupez de tout ce qui vous parasite le cerveau, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Chaque personne sait ce qu'elle doit faire. Mais c'est juste que on a la possibilité de nos jours de s'anesthésier avec les jeux vidéo, le Netflix, etc., etc. Donc voilà les gars, ça pour moi c'est vraiment important de le comprendre que tu ne peux pas avoir la testo sans rien faire. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Et c'est en faisant ce quelque chose qu'elle va être amenée à se développer. Donc voilà les gars, ça c'était vraiment ce que j'ai suivi moi pour la développer. Et on parle rapidement d'une vie avec testo. Qu'est-ce que ça change? Déjà au niveau du mindset, les gars, vous verrez. Vous allez avoir votre discussion interne, votre dialogue interne qui va changer, qui va être constamment dans la remise en question et dans la motivation. C'est-à-dire que tu sais que tu peux faire quelque chose. Au niveau de votre prestance et de votre aura, les gars, ça va se ressentir. Je vous assure que quand tu es plein de testo, tu peux avoir le respect des hommes et pareil pour les femmes. Les femmes peuvent mieux vous regarder. Je vous raconte une anecdote, les gars. Quand j'ai pris mon avion pour venir de Tahiti à la France, je sortais, donc je fais le voyage Tahiti-Los Angeles, je sortais de l'avion et il y avait une hôtesse de l'air alors j'ai pas compris parce que je vous avoue, ça ne m'était pas arrivé souvent, mais il y avait une hôtesse de l'air qui m'avait fait un cœur comme ça et qui me disait de venir la voir, quoi, si tu veux. Ça, c'est des trucs, mon ancienne version, ça aurait jamais pu arriver, les gars. Mais c'est parce que tu te développes et tu sais ce que tu veux, tu vas vers une mission, que tu vas avoir des petites bénédictions comme ça de la vie. Alors après, je ne vous dis pas de plonger là-dedans, hein. Si vous avez une mission, vous la suivez coûte que coûte. La mission avant toute autre chose. Tu vois, mais c'est des trucs comme ça qui peuvent vous arriver et c'est quand même satisfaisant. Et voilà, les gars, après, vous allez être une énergie. Et même au niveau spirituel, je dirais que plus tu augmentes ta testo, plus tu vas avoir une connexion avec l'univers ou avec Dieu. Et c'est des trucs qu'il n'y avait pas avant, parce qu'avant, tu es brouillé par la dopamine. Et quand tu n'es pas de testo, tu fais rien. Et puis voilà quoi. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est allez-y à fond. Cette chaîne, elle est pour vous, c'est pour vous développer un max, pour que je vous partage tout ce que j'ai appris, parce que l'information, comment dire, il y a beaucoup de mésinformations aussi et il faut rétablir la vérité. Voilà. Les gars, si vous voulez qu'on travaille ensemble pour arrêter toutes les habitudes nocives qui vous bouffent la vie et que vous voulez vous reconstruire un corps d'enfoiré
et avoir de l'énergie dans la vie. Tout se trouve dans la description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau contexte. Pas top.